But if you do the same with a microphone, it can be very, very friendly, and people open up and tell you the most extraordinary things. They'll tell you their secrets. Avec une caméra, les gens ont tendance à être impressionnés, à se refermer un peu sur eux-mêmes, alors qu'un micro, vous le tendez, ça peut créer une atmosphère sympathique, et les gens peuvent se confier beaucoup plus facilement. Comment est-ce que vous identifiez les sujets que vous voulez traiter dans vos documentaires? How do you find your stories? Oh, that's a good one. Everywhere, anywhere and everywhere. So I'm lucky because I have all of the resources of the BBC, but mostly I know I find stories by all the same places that you would find stories. So reading magazines, newspapers, listening to other podcasts, listening to radio, stories that you hear with friends, in the pub, family, anywhere at all, really. And one of the things I've learned about stories is size doesn't really matter. So stories that feel very, very small and personal can be beautiful, but also stories that are huge, big international news stories can be just as good. You shouldn't be scared of anything that is too small. Il s'agit pour les auditeurs et pour nous que d'écoute en réalité. Donc je la mets vraiment en avant et je la réfléchis, j'essaie sans cesse de la déconstruire. Et c'est une des raisons pour lesquelles mon émission n'est pas filmée, pour te répondre. C'est-à-dire, sauf la toute fin, j'ai vraiment cédé ça à la direction de France Inter qui voulait absolument tout filmer en ce moment. Donc la toute fin, la carte blanche, je la laisse filmer, mais le reste, je ne le filme pas tout simplement parce qu'en fait, l'écoute, pour le coup, n'est pas la même quand il y a de l'image ou quand il n'y en a pas. Ça, c'est une première raison, c'est-à-dire qu'un invité ne parle pas, ne se livre pas, ne produit pas la même parole quand il sait qu'il est filmé ou quand il ne l'est pas. Vous parlez de guerre et tout, mais ça donne super beau, c'est super beau comment. Non mais tu sais que le Havre, c'est la ville la plus filmée ces 10 dernières années en France. C'est-à-dire que c'est lumière. C'est quoi ces bouquins? Tu vois, ça, là tu peux t'arrêter. Ouais, on n'est pas obligé de faire tout en chantant. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est pas la folle d'élite là? Veni vidi vici, je sais pas, tu dis n'importe quoi. L'auditorium des Quartzous. Voilà. Don Quichotte profite de l'inattention du curé et du barbier pour partir avec un de ses livres favoris. Hop hop hop, tu vas où comme ça toi? Hop 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 hop, ah, ça c'est très bien ça. Hop hop hop, tu vas où comme ça toi? Non, ça marche bien, ça marche bien. Tu l'as bien fait hop hop hop. Don Quichotte reste à se lamenter devant la cheminée à genoux en regardant les livres brûler à petit feu. Est-ce que je me mets à genoux? Oui. Parce que pour parler avec le micro, ça va être non, tu fais pas à genoux. Ah bah non. Genre, Don Quichotte se met à genoux, c'est une dramatique radio, tu te mets pas à genoux, tu vois. Mais t'as la voix du mec qui se met à genoux. Non! Tu vois, tu t'écroules dans ta voix, quoi. C'est évident qu'un fou! Il y a un grand malade qui veut devenir chevalier dans mon bar. Non mais tu te rends compte, Tu te rends compte, Gérald? L'autre là, il m'appelle pour un chevalier. Je sais pas trop quoi, putain! Oh, c'est bien, Vanessa, c'est bien! Allez, vas-y. Tiens, il me dérange plein pastis. Allez, vas-y. Oh oui! Hombres, hay fuego por todos lados. Mi biblioteca se han quemando. À l'aide, au secours! Mi biblioteca, mis libros. Ainsi, le curé et le barbier s'en vont avec Quichotte, tandis que la bibliothèque est peu à peu réduite. Tu te rends compte, Gérald? Non mais tu te rends compte, Gérald? Voilà. Non mais tu te rends compte, Gérald? Non mais tu te rends compte, Gérald? L'autre là, il m'appelle pour un chevalier, je sais pas trop quoi. Putain! Tiens, il m'a dérangé un peu pastis. Non mais ça, il veut pas le pastis. Parce que je sais pas, monsieur. Enfin, je sais pas ce que c'est. Oui, mais j'ai dit un alcool, c'est chouchen. Enfin, je peux pas mettre les deux. Oui, il a mis resserre-moi du chouchen tout à l'heure. Je peux pas. Quand vous dites coacher, c'est-à-dire c'était quoi le travail qui a été fait en groupe et avec vous et justement sur la langue aussi, de passer du français à l'espagnol? Eh bien, d'abord, c'est un travail d'écriture collectif. Donc ça a été de réfléchir et de penser la pièce, tout ça, l'écrire, etc. Et puis ensuite il a fallu la mettre en scène. Et ensemble, avec tous les acteurs et même ceux qui sont pas acteurs mais qui sont là dans la pièce, eh bien, on a révisé et appris la pièce.
progressivement. Alors mis en scène, mais c'est un spectacle radiophonique, donc il n'y a pas vraiment de mouvement. Enfin, il y a quand même un travail de corps, mais c'est pas comment vous expliqueriez ça à des gens qui ne voient pas. C'est plutôt une mise en scène écrite sur une feuille, et c'est plutôt des sons en fait. C'est beaucoup de sons surtout qui sont écrits comme une d'escalier au théâtre et qui sont gérés du coup par les gens à la technique qui lancent les sons en fonction de ce qu'il faut. Et du coup tout ce qui n'est pas mouvement comme au vrai théâtre, c'est du coup retranscrit par des effets sonores. Moi je suis drôle naturellement, alors c'est vrai qu'on me demande ce rôle. Un certain charisme. Tout de suite, Oui, bah oui. Me gusta la gran littérature de Flaubert. Ah, la fin, ce mot-là, ou plutôt c'est des choses là, fait des révolutions. Elle en fera bien d'autres. Des Zola. Je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison par la science. Je ne vous entends plus, mais laissons place à Stéphie, l'artiste international. De la musique, de la culture, du sucre, du beurre et beaucoup de beurre. En direct du hall des Capucins à Brest pour le festival Longueur d'onde. Miam, trop de perfect. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Queenia Quiz. Pour ce jeu, nous avons choisi parmi notre incroyable public quelques volontaires qui constituent à présent des équipes trois équipes, pardon. Giscard, des promesses pour l'avenir, les gens ne réalisent pas pour votre bien. Puis Bah, c'était plutôt bien. J'ai découvert. Lucien, tu dis pas plutôt bien. C'était vraiment bien. J'ai découvert des trucs que je connaissais pas. C'était très intéressant, ouais. Enfin, même le lieu où c'est super beau aussi, donc c'était cool. Ouais. Ok, maintenant je montre la personne qui souffle les réponses derrière. Qui censure de manière autoritaire, méchante et dictatoriale. C'était intense. Qu'est-ce que t'as appris? Quelles sont les choses qui t'ont plu? Bah là je fais encore plus de radio à Delta, voilà. J'ai plein d'idées de trucs pour Delta, donc c'est génial. Genre quoi? Des fictions, des infos, je sais pas, plein de trucs à Delta, je vais faire plein de trucs à Delta là.